soyez bénis, peuple de Dieu, partout où vous vous retrouvez, je vous bénis dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour pour un nouveau cours. Praise the Lord. Alléluia. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour suivre ces enseignements, ces cours bibliques, que Dieu vous bénisse. Et je sais que à la fin de cette formation, vous ne sortirez pas indemne. Alléluia. Parce que Dieu fait toujours une chose avec un but. Praise the Lord. Et le but pour lequel nous donnons ce cours, c'est pour que toi, tu sois transformé et ton ministère, et que tu transformes aussi le monde qui t'entoure. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est notre 5e cours, le principe de foi. Le principe de foi. Praise the Lord. Alléluia. Et comme d'habitude, avant d'introduire le cours, je donne les plans du cours. Cela, c'est pour vous faciliter, n'est-ce pas, lorsque vous étudiez pour comprendre, et même quand vous voulez prêcher, exhorter, c'est pour vous faciliter. Praise the Lord. Et je sais que ceux qui vont suivre ces enseignements seront abondamment bénis. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons commencer par l'introduction parce que les objectifs ont été déjà donnés. Et aujourd'hui, c'est l'introduction. Comme je disais, avant d'introduire, je vous donne les plans du cours. Et les plans de ce cours de principe de foi est constitué de 9 leçons. Praise the Lord. Nous aurons à étudier 9 leçons pour ce cours de principe de foi. La première leçon, c'est la fondation de la foi. Praise the Lord. Fondation de la foi. La deuxième leçon, les sortes de foi. Praise the Lord. Les sortes de foi. Troisième leçon, où se situe la foi? Où se situe la foi? Praise the Lord. Alléluia. Quatrième leçon, les sources de foi. Sources de foi. Cinquième leçon, le timing de la foi. Le timing de la foi. La sixième leçon, le processus de l'application de la foi. Le processus de l'application de la foi. La septième leçon, le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Praise the Lord. La huitième leçon, appeler les choses qui n'existent pas. Alléluia. Appeler les choses qui n'existent pas. Et la dernière, la 9e leçon, c'est
La foi agit par amour. Alléluia. Et la foi n'est pas une alternative. Praise the Lord. La foi agit par l'amour. La foi n'est pas une alternative. Praise the Lord. Voilà les 9 leçons que nous allons décortiquer ensemble avec vous pendant ce cours de principe de la foi. Alléluia. Bien-aimés, je vais introduire mon cours par vous dire que être un chrétien, ce n'est pas un fair play. Praise the Lord. Être un chrétien, ce n'est pas un fair play. Praise the Lord. Mais ça demande la bataille. Alléluia. Ça demande la bataille. Et cette bataille est inévitable. Elle est inévitable, la bataille. Dès lors que tu as quitté le camp du diable, tu es venu dans le camp de Dieu, sache très bien que le combat a commencé. Praise the Lord. Parce que souvent j'entends les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont accumulés par des problèmes, ils commencent à se poser des questions. Papa, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi tous ces problèmes? Oui, je leur ai toujours dit, il faut que ça soit toi et pas quelqu'un d'autre. Praise the Lord. Parce que être chrétien n'est pas un fair play. Ça demande la bataille, ça demande les combats. Tu veux devenir vainqueur, champion, il faut combattre. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas te réveiller un si bon matin et tu te proclames déjà que tu es vainqueur ou champion sans la bataille. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, Timothée, dans 1 Timothée 6, le verset 12, Paul recommande à son fils, il dit, Timothée mon fils, combat les bons combats de la foi. Ouais, d'accord. Combat les bons combats de la foi. Alléluia. Ça demande les combats de la foi. Si tu veux vaincre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, enfants de Dieu, si nous voulons vaincre, nous devons, n'est-ce pas, mettre la fondation de la foi. Nous devons bâtir notre foi. Praise the Lord. Alléluia. Il faut que notre foi soit battue. Il faut qu'elle soit rigide. Parce que si ta foi n'est pas rigide, tu ne sauras tenir au jour de ton adversité. Praise the Lord. Si tu n'as pas battu ta foi n'est pas battue, n'atteins pas la maturité. Bien-aimé, lorsque tu vas te retrouver dans des problèmes, tu ne sauras pas tenir. Praise the Lord. Et tu vas faire naufrage. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 111, le verset 3, la Bible dit, si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Praise the Lord.
si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire que si ta foi n'est pas battue, ta foi n'est pas bâtie, tu vas t'écrouler. Si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, chers apprenants, laissez-moi vous dire que la foi est un don et la vie est une bataille. Praise the Lord. La foi est un don et la vie est une bataille. Seuls ceux qui vont batailler, ce sont eux-là qui vont marcher de victoire en victoire. Praise the Lord. Alléluia. Et voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu 11, le verset 12, la Bible dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Praise the Lord. Les violents, c'est-à-dire les violents dans la foi. Ce ne sont pas les violents qui donnent les coups de poing. Non, non, non. Les violents dans la parole, dans la foi, ce sont ceux-là qui vont, n'est-ce pas, hériter le royaume. Qui vont marcher de victoire en victoire. Praise the Lord. Alléluia. Oh, bien-aimé, je vois quelqu'un bâtir sa foi pour qu'il marche de victoire en victoire. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit, selon Hébreux 11, le verset 1er. Donc, quand vous lisez, vous allez comprendre que la foi est une substance. Praise the Lord. La foi est une substance. La substance, c'est quelque chose qui ne peut être vu ni entendu. Praise the Lord. Alléluia. Donc, la foi, c'est une force dans la parole de l'esprit qui peut être exprimée dans la réalité physique. Ce n'est pas quelque chose, la foi, on ne peut pas voir la foi comme ça, à l'œil nu. Praise the Lord. Ni entendu, non. Mais c'est une force dans la parole de l'esprit qui peut être exprimée dans la réalité physique. Donc, quand vous croyez dans la parole que vous voulez dire, c'est que vous croyez devenir, cela va prendre corps. Praise the Lord. Ça va prendre corps. Cette force-là que vous mettez dans cette parole-là, praise the Lord, va devenir une réalité physique. Alléluia. La foi, selon toujours le livre d'Hébreux 11, donc nous pouvons dire c'est une évidence. Praise the Lord. Une évidence. Une évidence, c'est un fait réel, un fait sûr. Praise the Lord. Un fait réel. Alléluia. Donc, la foi donne la substance ou la réalité à l'espoir. La foi donne la substance ou la réalité à l'espoir.
Alléluia. Praise the Lord. Principe de foi. Les principes, comme dans les cours précédents, nous l'avons déjà défini comme étant de règles, praise the Lord, ou des vérités fondamentales pour arriver à quelque chose d'effectif. Alléluia. Alléluia. Alors, nous pouvons aussi dire que les principes de foi, ce sont des règles qui amènent la foi des produits. Les règles qui amènent la foi de produire les principes de foi. Alléluia. Ce sont aussi des vérités fondamentales pour rendre la foi effective. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Les principes de foi, ce sont des règles qui amènent la foi de produire. Ce sont des vérités fondamentales pour rendre la foi effective. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, la foi est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Et quand vous ne plaisez pas à Dieu, c'est-à-dire que vous êtes coupé de la communion avec Dieu, il n'y a pas l'interconnexion avec Dieu. Et tout ce que vous pouvez faire, les prières ne vont même pas percer les toits de votre maison. Praise the Lord. Parce qu'il n'y a pas la connexion, il n'y a pas l'interconnexion. Praise the Lord. Donc vous comprenez que la foi est très importante. Alléluia. Dans des mots simples, j'ai toujours donné un exemple aux enfants de Dieu. Je dis que vous savez, ceux qui ont fait la médecine, ils ont démontré que quand la maman est enceinte, elle porte le bébé dans son sein et il y a une complicité entre le bébé et sa maman. Et cette complicité, c'est fait par le biais du cordon ombilical. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire que le bébé qui est dans le sein de sa mère, il a la vie grâce au cordon ombilical, ce cordon qui les lie entre lui et sa mère. C'est-à-dire ce que sa maman mange, et le bébé aussi en profite. Et s'il arrivait que le cordon est coupé au-dedans, c'est-à-dire que ces bébés-là cessent de vivre, malgré le temps qu'il peut faire dans les seins de sa maman. Quand il sortira mort-né. Praise the Lord. Et c'est la même chose que j'ai toujours considéré la foi. La foi est comme le cordon ombilical qui lie la nature humaine à celle de Dieu. Praise the Lord. Donc, c'est notre cordon ombilical qui nous lie de notre nature à celle de Dieu pour qu'il y ait complicité. Eh bien, donc, s'il n'y a pas la foi, c'est que nous sommes coupés. Praise the Lord. Nous sommes coupés de l'interconnexion avec Dieu. Et rien ne peut se passer. Alléluia. Praise the Lord. Et nous disons encore que la foi est tout simplement une force vivante qui est tirée de la parole vivante et qui produit de preuves vivantes. Praise the Lord. Exemple de cette femme à perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, elle dit, si je peux tout simplement toucher les pans
de robe de ce maître, je serai guéri. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché, le maître a senti qu'il y a une force qui est sortie. Prouesse d'alors. Et cette force qui est sortie du maître a produit, n'est-ce pas, une preuve vivante qui est la guérison de cette femme à perte de sang. Prouesse d'alors. Bien-aimés, ne négligez pas ces cours. C'est très important pour vous. Alléluia. Sinon, vous serez un chrétien vulnérable. Prouesse d'alors. Un chrétien vulnérable. Alléluia. Alléluia. Alors, donc c'est pour vous dire que la foi est très importante. Dans la vie humaine que nous menons, la vie naturelle, la qualité de notre vie est déterminée par les 5 sens que nous avons. La qualité de la vie d'une personne est déterminée par ces 5 sens. Quels sont ces 5 sens? Nous avons la vue, les yeux. Nous avons l'ouïe, qui sont les oreilles. Nous avons l'odorat. Nous avons le goût et nous avons le toucher, les mains. Alléluia. Mais s'il arrivait qu'un de 5 sens est amputé, c'est-à-dire vous devenez à moitié. Prouesse de l'or. Alléluia. Donc vous avez perdu une partie de vie. Et maintenant, dans le spirituel, nous en tant qu'enfants de Dieu, la qualité de notre vie chrétienne est déterminée par la foi. La foi qui remplace ces 5 sens. Prouesse de l'or. Alléluia. Donc vous comprenez que si vous n'avez pas la foi, c'est que vous avez perdu tous les 5 sens. Eh bien, vous n'êtes pas appelé à vivre. Mais ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Praise the God. Alléluia. La qualité de la vie d'un chrétien est déterminée par la foi. Voilà pourquoi Habakkuk pouvait dire, dans Habakkuk 2, le verset 4, il dit, le juste vivra par la foi. Praise the Lord. Le juste vivra par la foi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et si nous pouvons conclure, nous pouvons tout simplement dire que la foi est une substance des choses qu'on espère. Une substance des choses qu'on espère. Ou une évidence des choses qu'on ne voit pas. Praise the Lord. Alléluia. Et la foi opère dans la conscience de l'immédiat. Maintenant. La foi, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Dans la conscience de l'immédiat. Au moment où vous croyez en ce que vous allez parler, immédiatement, il faut que ça se passe. Praise the Lord. Alléluia. Voilà l'introduction de notre cours de principe de foi. Et nous sommes arrivés à la fin. Je sais que quelqu'un est béni. Praise the Lord. Toi qui négligeais la foi, sache que si tu n'as pas la foi, tu vas faire naufrage. Et quand tu fais naufrage, tu perds la vie. Praise the Lord. Et la foi